First of all, may I begin by expressing on behalf of all of the people of Toronto and on behalf of myself and the members of Toronto City moi-même et de la Council population de Toronto, those toutes who nos have fallen victim to condoléances this terrible pour les personnes qui ont souffert de cet terrible acte cet après-midi. Nos prières, nos pensées vont aux personnes, aux amis, aux familles des victimes. Nous n'avons encore que très peu d'informations toutefois. Nous savons qu'il y a des victimes et donc prières et pensées pour les familles et les amis de ces personnes. Ce sont nos services d'urgence, nos services de premier secours qui ont pu faire leur travail. Je peux vous garantir que ces personnes nous ont très bien servis. Ils ont réagi très rapidement et je tiens à rassurer tout le monde. La ville est en sécurité, vous êtes entre de bonnes mains, l'enquête commence. Le responsable de la police va vous donner des détails dans un instant. Autre chose, cette communauté doit se réunir en un moment tel que celui-ci. C'est un événement qui ne devrait pas se produire, en particulier pas à Toronto. Toutefois, les choses sont ce qu'elles sont. Je tiens donc à encourager nos premiers secours à poursuivre leur travail. L'enquête va se dérouler et j'espère donc en tant que ville, nous allons nous rappeler une chose, c'est que nous sommes reconnus comme une ville inclusive, tolérante. Nous sommes une ville unie dans la solidarité, en particulier la solidarité avec les victimes de cette terrible tragédie aujourd'hui. Quelques points pratiques, je vais regarder mes fiches afin de ne pas oublier. Je souhaite dire plusieurs choses aux habitants de Toronto. Premièrement, nous demandons aux personnes qui vivent ou travaillent ici de ne pas venir sur la zone de la tragédie. La police et les premiers secours ont beaucoup de travail à faire. Une enquête très compliquée est en cours et donc cela les aiderait si vous ne veniez pas dans cette zone. Deuxièmement, nous avons demandé et nous demandons à toutes les entreprises qui travaillent ici de bien vouloir fermer leurs magasins, leurs entreprises pour le reste de la journée. Vous pouvez rentrer chez vous. De toute façon, c'est bientôt l'heure de la fermeture, mais nous demandons à tous les magasins, à toutes les boutiques de fermer et de rentrer chez elles. Vous pouvez partir par l'avenue Finch. Si vous êtes aux côtés de l'ouest, vous pouvez utiliser une autre avenue. Nous souhaitons réellement évacuer cette zone afin que la police puisse faire son travail et mener son enquête. Il ne devrait pas y avoir de perturbations sur cette zone. J'ai déjà demandé à ce que les bâtiments du gouvernement soient fermés également pour la journée. Ils ont fermé aux horaires habituels de toute manière. Les personnes vont pouvoir évacuer les bâtiments. Nous demandons également aux personnes qui rentrent chez elles en quittant cette zone à éviter donc la zone, à utiliser la rue Young. S'ils vont vers l'est, ils peuvent utiliser une autre avenue. Il y a des agents de police qui sont là pour les aider. Il y a également des personnes responsables des transports publics qui peuvent les aider les personnes à rentrer chez elles. Évidemment, il faut que les personnes rentrent chez elles, mais si elles ne peuvent pas rentrer chez elles pour une raison ou une autre, il ne vaut mieux pas qu'elles restent dans cette zone. Concernant les transports en commun, comme vous le savez certainement, le métro a été fermé à la station proche de la zone de la tragédie. Il reste toutefois des trains et des métros qui partent de l'avenue Finch. Donc vous pouvez partir en utilisant certains transports en commun. Nous demandons donc aux personnes de prendre en compte ces fermetures lorsqu'elles planifient leur itinéraire. Il reste des stations de métro ouvertes, mais évidemment, les transports en commun ne sont pas ouverts partout. Certaines stations resteront fermées et réouvriront après une certaine période. Par ailleurs, dans les briefings auxquels j'ai participé cet après-midi, on m'a communiqué la chose suivante. Il va y avoir plusieurs jours de perturbations. En effet, il y a une enquête en cours qui va avoir lieu sur cette zone. Il faut bien comprendre qu'il va y avoir certaines perturbations de trafic pour les commerces, etc. Cela fait partie de la situation. Nous remercions les personnes pour le sacrifice qu'elles feront. Nous essaierons de rétablir la situation au plus tôt.
Et nous essaierons de conclure cette enquête aussi rapidement que possible. Enfin, dernier point que je souhaitais évoquer, nous sommes en train de déterminer, nous avons créé deux hotlines, deux lignes d'urgence. La première, évidemment, pour les familles des personnes qui ont peut-être quelqu'un, qui connaissent quelqu'un qui était sur cette zone. Je n'ai pas le numéro à l'heure actuelle, toutefois, les postes sont en train d'être créés et nous aurons les informations disponibles très prochainement. Deuxième chose, une autre hotline, ligne d'urgence, pour les personnes qui peuvent aider la police d'une manière ou d'une autre, aider la police. Si vous avez des informations sur ces terribles incidents, ces personnes peuvent contacter la police grâce à ce numéro de téléphone que nous vous communiquerons en même temps que le numéro de téléphone de la ligne d'aide pour les familles et les amis des victimes. Je vais à présent donner la parole à Peter Yoon et je souhaite à nouveau vous rappeler que nous devons garder notre calme dans la ville et surtout bien comprendre une chose, c'est que les premiers secours et la police font leur travail. J'ai été impressionné par leur professionnalisme et je dois vous dire que j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Il faut bien garder à l'esprit cet esprit d'unité, de solidarité, ce sens d'unité que nous devons conserver lorsque nous faisons face à cette tragédie. Je suis convaincu que nos premiers secours font leur travail et à présent, le chef de la police adjoint, M. Yoon, va pouvoir vous donner d'autres informations. Nous n'allons pas prendre de questions car nous n'avons pas encore toutes les informations nécessaires. Bonjour, je suis chef adjoint de la police de Toronto, Peter Yoon. Je vais vous donner quelques informations pour que vous compreniez ce qui s'est passé rue. Il y en a 1h30 environ de l'après-midi. La police a reçu plusieurs appels de la part de citoyens qui indiquaient qu'une fourgonnette se déplaçait sur la rue Young et fauchait des piétons entre l'avenue Finch et l'avenue Shepherd. À l'heure actuelle, nous savons la chose suivante. Nous avons localisé cette fourgonnette. Le chauffeur a été arrêté et est en garde à vue. Nous avons mené déjà une enquête concernant les événements de cet après-midi. Je souhaite également présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes de cet événement tragique qui a eu lieu cet après-midi. Nous pouvons confirmer que 9 personnes ont perdu la vie, 16 personnes sont blessées. Les services de police de Toronto ont mobilisé toutes les ressources disponibles et je peux garantir au public que toutes les ressources disponibles ont été mobilisées afin de traiter cette situation tragique et d'enquêter sur ce qui s'est passé. Je souhaite également vous assurer que le reste de la ville est également sûr. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons créer 2 lignes d'aide. Une première pour aider les familles et les amis des victimes, la seconde, très importante, pour que les témoins puissent appeler. Cela va être une enquête compliquée et donc il va y avoir des forces de police pendant plusieurs journées. Une partie de Toronto sera fermée, mais c'est nécessaire. En effet, l'enquête va être longue. Il va y avoir différents témoins. Nous allons consulter les vidéos de surveillance. À 13h30 cet après-midi, il y avait énormément de piétons et de témoins qui profitaient de cet après-midi. Si vous avez vu quelque chose, appelez les services de police et dites-nous ce que vous avez vu. Les 2 numéros de téléphone seront communiqués très prochainement sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Alors surtout, restez alerte. Le chef de la police sera bientôt de retour à Toronto. Il fera une conférence de presse un petit peu plus tard. Il y aura donc d'autres informations disponibles un peu plus tard dans la soirée. À l'heure actuelle, je demande aux habitants de Toronto de prier pour les victimes et également d'aider les services de police de Toronto pour mener une enquête. Pour l'instant, nous avons une personne qui a été arrêtée et qui est en garde à vue. L'enquête est en cours. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Merci.